Bonsoir et bienvenue sur Polaroscope, la chaîne du polar. Je suis Abdesalam Boujedraoui, auteur de romans policiers. Ce soir, Simenon, témoin de son époque et par extension de la nôtre. Beaucoup d'auteurs comparent Simenon avec Balzac. À mon avis, il n'y a pas lieu de faire cette comparaison dans la mesure où les deux hommes appartiennent à des époques différentes et surtout obéissent à des impératifs différents. J'en parlerai éventuellement dans une prochaine vidéo. Premier récit témoin de son époque, le témoignage d'un enfant de cœur. C'est un récit qui est très court, avec comme héros le commissaire Maigret. Dans ce roman, on apprend qu'il y a quelques décennies, à l'hôpital, dans les hôpitaux donc, existait une chapelle où on célébrait des messes. Le héros, un adolescent de 12 ans, se réveille très tôt le matin. Après avoir fait une toilette succincte, descend sur la pointe des pieds en tenant ses chaussures dans ses mains. Pourquoi? Parce qu'il ne voudrait pas déranger ses parents. On voit très bien là l'éducation de l'Église sur la relation entre cet enfant et ses parents. C'est du grand respect enseigné, à mon avis, au niveau du catéchisme. Toujours dans ce récit, on apprend que cet adolescent reçoit une petite somme de façon régulière pour assister à cette messe. Ce sont de toutes petites sommes, mais ces petites sommes, il va les économiser pour pouvoir acheter un vélo. Cela évoque la parabole des talents, une parabole évangélique. Il y a beaucoup, me semble-t-il, d'allusions religieuses catholiques chez Simenon. Le second livre, vous le connaissez très bien, c'est l'affaire Saint-Fiacre. Dans ce roman, il y a une description de la messe. C'est-à-dire, on parle du bedeau, du sacristain, du sonneur de cloche. Je ne sais même pas si les plus jeunes d'entre nous se souviennent encore de ces termes et de leur signification. Il est également question de missel. On apprend également qu'un jeune enfant, toujours dans ce roman l'affaire Saint-Fiacre, désire avoir comme cadeau, alors là, tenez-vous bien, un sifflet à 200. Je ne sais pas ce que désirent des enfants de 10 ans dans notre époque. En tout cas, cet enfant désirait ce sifflet à 200 pour se parader, je sais pas, peut-être en habit de scout et siffler en émettant 200 différents. Il désire également avoir comme cadeau, et du reste Maigret dans ce roman va lui donner un missel avec des coloris. Dans ce même roman, l'affaire Saint-Fiacre, il y a une description de l'aristocratie qui est en train de dépérir ces derniers moments avec cet impératif de vendre cette terre, de vendre ses meubles. Il y a également une description de comment fonctionnait l'aristocratie avec le régisseur, avec tous ces servants qui travaillaient donc dans les grandes propriétés. Également, une vision sur la confrontation entre la laïcité et l'Église, puisque deux personnages vont s'affronter gentiment, bien évidemment, un médecin qui représente la raison ou la laïcité et un prêtre qui lui représente la foi. C'est très intéressant de ce côté-là pour voir l'évolution de notre société. En combien de temps un enfant qui aimait juste un sifflet à 200 et comment tout cela a évolué vers des enfants probablement qui désirent autre chose. C'est un très grand témoignage d'une époque révolue et pour laquelle j'ai un petit faible, une petite nostalgie. Toujours dans l'affaire Saint-Fiacre, Simenon nous décrit une femme vieillissante qui a 60 ans. Bon, à l'époque, c'était vieillissant. De nos jours, 60 ans, c'est pas un grand âge. Les femmes sont encore belles à cet âge-là. Donc, nous décrit une femme qui a des amants. Et surtout, il y a pas mal de tolérance, même s'il nous souligne qu'il y a une petite dualité chez cette dame qui n'hésite pas à mettre des jeunes dans son lit. Pourquoi pas les hommes d'un certain âge n'hésitent pas à mettre les jeunes filles, enfin les jeunes femmes dans leur lit, alors c'est que justice
risque de dire cela. Donc cette femme, j'allais des jeunes femmes, elle est jeune à 60 ans, cette femme qui met ces hommes de 30 ans dans son lit et en même temps va à la prière pour confesser. Il n'a pas l'air de trouver que c'était quelque chose de choquant. Hein. C'est ce que j'aime bien chez Simenon. Troisième livre, La première enquête de Maigret. Ce n'est pas chronologiquement son premier livre, mais il parle de la première rencontre d'un Maigret qui est très jeune, qui est encore dans un commissariat à un bas niveau et qui aspire à rentrer à la judiciaire. Cela se passe en 1913 et cela m'angoisse et je vais vous dire pourquoi. Cela m'angoisse terriblement. Le jeune Maigret va faire une enquête sur la bourgeoisie, sur des gens très riches. Et là, on va savoir exactement comment fonctionnent exactement ces gens-là qui possèdent des cafés, les cafés Balthazar. Avec les servants, le fait qu'ils possèdent des châteaux, le fait qu'ils voudraient accéder à l'aristocratie. Dans ce même roman, il nous décrit les voitures de l'époque, une Bouton Dion, ou une Dion Bouton, je vous corrigerai. Il nous décrit le chauffeur qui est habillé en peau de bique. Il nous décrit le fonctionnement des fiacres. C'était bien à l'époque, hein, les fiacres fonctionnaient comme nos taxis. C'est-à-dire où ils prenaient leur casse-croûte, à quel moment, à quel endroit on peut le trouver. C'était assez bien régulé ce service du fiacre. Il nous parle encore de la première installation d'électricité alors que les gens avaient du gaz à l'époque. Simenon nous décrit les consommateurs d'absinthe et je crois qu'il y a un tableau évocateur de cette pratique. Mais surtout, ce qui, je l'ai dit, m'angoisse, c'est que cela se passe en 1913. La belle époque. La France reçoit un souverain, et c'est des festivités, tout le monde est heureux, c'est les réjouissances, on nous montre un jeune ami de Maigret jeune qui se promène, les gouvernants, il y a un certain bonheur puisque c'était la belle époque. Et tout cela sera complètement détruit par la barbarie de la Première Guerre mondiale, par ce monstrueux Léviathan qui est la Première Guerre mondiale. Tous ces jeunes qui sont décrits dans ce roman, la première enquête de Maigret, vont mourir dans des guerres de tranchées. C'est angoissant et en même temps c'est fascinant. Et je vous invite à découvrir ce roman à travers ce que je vous ai dit, c'est-à-dire en tant que témoignage de la belle époque avant cette horrible guerre et ces horribles massacres. Je voudrais vous signaler qu'il y a une très belle pièce radiophonique, vous trouverez le lien dans la description, de cette première enquête de Maigret, avec un très bon bruitage et surtout avec des acteurs qui malheureusement sont disparus, des acteurs de talent. Daniel Gélin, Maurice Biraud et Jean Rochefort. Je vous invite à écouter cette magnifique pièce théâtrale bien faite, comme je l'ai dit, avec un très bon bruitage. Et cette pièce théâtrale m'angoisse parce qu'il y a quelque chose de vivant avant cette mort par la guerre. Je suis désolé de finir sur cette note un peu pessimiste, mais la guerre, moi, je ne l'aime pas du tout, je ne l'aimerai jamais. Aussi, je vous invite à regarder Georges Simenon d'une autre manière, à le voir comme un témoin. La différence là, entre lui et Balzac, c'est que Balzac a des impératifs de précision historique, c'est-à-dire qu'il va nous faire de longues descriptions. Tandis que chez, j'allais dire Maigret, je ne me trompe pas tout le temps, tandis que chez Simenon, il y a des impératifs de description pour nous raconter de façon succincte les personnages qui gravitent dans un roman policier. Toutefois, c'est très important. Je vous remercie. Le prochain post va aborder un aspect, mais alors inhabituel des Maigret, l'érotisme dans les enquêtes du commissaire Maigret. Tout un programme.